Dans la lecture. Matthieu 16. Ça te fait du bien? Amen. Matthieu 16, 24. Si tu me suis, cette partie que je suis en train de te dire, quelles que soient les batailles, tu vas vaincre. Il n'y a même pas débat. 16, 24. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Reprends, piston, reprends. On va y aller doucement. Là, il dit des choses, petites choses mais profondes. Allez-y. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Jésus dit, il ne dit pas aux gens qu'il guérissait. Il ne dit pas, parce qu'il y a des moments où Jésus a parlé à la foule. Il ne disait pas à la foule. Il disait aux 12 qui étaient autour de lui. Il dit à ses disciples. Donc il y a des choses que Dieu ne dit pas aux païens. Il te les dit à toi. C'est que l'apôtre Paul dit des choses cachées. Des sagesses mystérieuses que le Seigneur a prévues pour notre gloire. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a prévues pour ta gloire. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a prévues pour ta gloire. Et des choses que Jésus dit, si tu veux me suivre. Mais la Bible dit, là où je suis, mes disciples seront aussi. Donc cela veut dire que si je veux être dans la gloire, parce que Jésus-Christ n'est plus sur la croix, n'est plus dans l'humiliation, mais il est maintenant dans la gloire. Donc si je veux vivre dans sa même gloire, il me montre les chemins. Je dois me renoncer à moi-même. 1. Je dois prendre ma croix. 2. Et je dois le suivre. 3. Beaucoup de théologiens ont essayé d'interpréter ces passages. Mais c'est la révélation du Saint-Esprit nous permet de comprendre la pensée de Christ. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ces passages parce que ça les rappelle la vie chrétienne de souffrance. Frère, Jésus lui-même a dit de porter ma croix. Je la porte. Mais il me dit d'abord de renoncer à moi-même. Renoncer à moi-même veut dire quoi? Renoncer à ma façon de penser. La Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il me dit pour que moi je sois dans la gloire comme lui il est à la gloire, je dois changer ma façon de penser. Parce que l'homme est un système de pensée. Ce que tu penses est tel que tu es. La Bible dit, ils sont tels que leur cœur pense. Ils sont tels les pensées de leur cœur. Cela veut dire quoi? La vie que tu mènes est le reflet de ce que tu penses. Amen. Cela veut dire que ce que tu vis, ce sont tes pensées sur un miroir. Et lorsque je vais changer ma vie, quitter ma position d'esclave pour arriver à ma position de royaume, je dois d'abord changer ma façon de penser. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il dit soyez transformés, soyez métamorphosés. Comme une chenille devient papillon, il n'y a pas de ressemblance. Cela veut dire qu'un chrétien né de nouveau n'a rien de ressemblance avec un païen. Il ne pense pas pareil, il ne réfléchit pas pareil, il ne raisonne pas pareil, il ne voit pas Dieu pareil, il ne voit pas le monde pareil, il ne voit pas les circonstances pareilles. Laisse-moi t'expliquer, Josué et Caleb ne voyaient pas les enfants d'Anak comme les autres les voyaient. Josué et Caleb avaient l'intelligence renouvelée. Ils avaient en eux le Dieu d'alliance. Et ils savaient que ces gens-là sont l'ombre d'eux-mêmes. Mais eux, ils les ont vus comme des Goliaths. Dis à ton voisin, change tes pensées. Change tes pensées. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire, quand j'ai les pensées transformées, je sais que je ne peux pas flirter avec les péchés. Pourquoi? Parce que j'ai la sainteté de Dieu sur moi. J'ai un rang au regard de Dieu. Et les anges le savent, les démons le savent. Et je sais une chose,
Le respect que les démons m'accordent est fonction de ma sainteté. Donc, qu'est-ce qu'une femme peut me donner qui est comparable à la gloire que Dieu va me donner? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Quand vos pensées sont régénérées, même si une femme fait couler de l'huile sur elle, même tu sais pertinemment que c'est ça là, c'est le chemin de la mort. Donc personne ne te supplie. Parce que tu as le renouvellement de la pensée. Mes pensées sont renouvelées comment? Même si je vois mon frère avec une belle voiture, moi je sais que je peux en avoir 2 fois meilleur. Donc je n'ai pas à convoiter. Parce que c'est de Dieu que vient toute bonne chose. Mes pensées sont renouvelées. Je veux dire à quelqu'un, ne mesure pas ta vie au standard d'un autre. C'est le chemin le plus court de se détourner de Dieu. Même si les gens se marient, ma soeur, que ton cœur ne fasse pas tout. Il s'est marié, Non! Non. Mon nom est écrit dans les livres de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit. Vous chantez des choses parfois que vous ne comprenez pas. Cela veut dire que Dieu ne m'a jamais oublié. Mon temps va sonner. Et les choses qui viennent après sont toujours meilleures que ceux qui sont venus avant. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous savez, quand quelqu'un achète une voiture aujourd'hui, 2 ans après, la nouvelle version arrive. Donc Dieu m'a toujours dit, fiston, quand la nouvelle version arrive, celle qui avait l'ancienne version va t'envier. Donc attends que ça mûrisse, le temps convenable. Donne-moi amen. Ça, c'est le renouvellement de la pensée. Cela veut dire que je suis en train de me renoncer à moi-même. Vous savez, il y a des gens qui sont esclaves par rapport à leurs pensées. Toi, dans ta tête, tu t'as dit, une belle femme, pour moi, il doit avoir des formes. Et Dieu va t'envoyer une filiforme. C'est comme ça que Dieu fait. Beaucoup de gens rond-point. Vous comprenez ce qu'on appelle les rond-point? Dieu leur envoie une femme filiforme. Mais dans sa tête, il s'est dit, moi, c'est les formes, moi, c'est les formes. Mais moi, c'est qui, toi, c'est qui? Que le moi meurt, que Jésus règne. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas. Vous savez, il y a des gens que Dieu ne peut pas élever. Parce que le moi n'est pas mort. Et c'est pour ça que Jésus dit, crucifie-le. C'est ton ennemi, crucifie-le. Notre problème, ce n'est plus le problème des démons. Jésus n'a pas fait mention des démons ici. Moi, c'est une métisse. Métisse, caca, métisse. Dieu va t'envoyer la femme de des idées sombres. Comme un charbon. Et quand tu vas les regarder dans les yeux des gens, tu vas voir, tu ne vas même pas la voir. Il faut que le Dieu éclaire les yeux de ton cœur. Qu'il éclaire les yeux de ton cœur pour que tu voies. Ma femme me dit souvent, dans mes critères, logiquement, tu n'étais pas là-dedans. Je dis, mais tu allais me rater au fait. Dieu merci, Dieu t'a rattrapé. Mais elle avait la révélation de donner à la personne qui n'était pas dans ses critères la chance parce qu'elle sentait dans son cœur. Il m'a dit, quand j'étais vu, je sentais que tu étais juste. Bien aimé, que le moi meurt. Peut-être ici, on te pose les mains pour que tu entres dans ta destinée, tu n'entres pas. À cause de ton moi. Moi, je vais un homme de 1m95. Dieu va t'envoyer 1m35 comme... Petit mais costaud. Vous savez, les gens qui sont petits sont concentrés. Donne-moi amen. Aïe. Je vous dis, je vous ai déjà dit,
Avant la fin de cette année, vous allez chercher des places pour mettre les gens ici. Donc, toi, tu veux 1,85 m, mais Dieu n'a pas le même regard des hommes. Dieu, au fait, il t'a donné ce que ton cœur désirait, mais sous une autre forme. Il t'a donné 4 mètres. Au fait, mais regarde des yeux, tu vois 1,35 m. Mais en réalité, Dieu le voit 4 mètres. Donc, tu lui as demandé 1,85 m. Il dit, je te donne au-delà de ce que tu demandes ou penses, prends 4 mètres. Maintenant, aïe. T'as la honte quand les autres peuvent. Oh, les gens. Vous fatiguez les pasteurs pour rien. Pour rien. Les promesses, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Tu n'es pas crucifié. Dis à ton voisin, crucifie ton système de pensée. Crucifie ça. C'est ton ennemi. Moi, bêté. Épouser notre tribu, moi c'est bêté ou rien. Le diable entend les bêtés, il va t'envoyer des bêtés bizarres. Brisez-moi. Oh, brisez tout ce qui est rebelle à moi. Il y a une chanson que je donne à Dieu. Brisez-moi. Toutes les fois que je vais mouvoir dans l'onction, je dis au Seigneur, brisez-moi. Oh, brisez tout ce qui est rebelle à moi. Je sais que là-dedans, il y a de la rébellion. Je dis au Seigneur, casse ça. Oh my God. Je préfère entrer manchot, comme ça, dans les royaumes. Au fait, notre brisement, ce n'est plus le brisement que vous pensiez. C'est le brisement de l'homme intérieur. Parce que Jésus est mort à la croix. Ce n'est plus l'extérieur qui l'intéresse. C'est l'intérieur qui l'intéresse. Laisse-moi te dire, si tu ne veux pas te briser toi-même, maintenant Dieu va venir en aide. Parce qu'il veut accomplir un travail pour toi. C'est là qu'il va te casser lui-même pour qu'il te brise. Renonce à toi-même. Et il dit, porte ta croix. Porter sa croix ne veut pas dire, tu es très malade avec une grosse croix dans les épaules. Cela veut dire réaliser chaque instant de ta vie ce qu'il a fait pour toi à la croix. Bien aimé, le vrai problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne deviennent pas de vrais chrétiens. Dis à ton voisin, sois un vrai chrétien. Sois un vrai chrétien. Ne sois jamais un mélange. Ne sois jamais du levain. Sois un vrai chrétien. Et prendre sa croix veut dire à chaque instant de ta vie que Jésus-Christ et la croix soient au centre de ta vie. Dans toutes tes décisions, dans tous tes choix, dans tous les domaines de ta vie. Il y a des gens que Jésus-Christ règne dans leurs genoux, mais ne règne pas dans leur maison. À l'église, ils sont gentils, mais quand ils sortent ici, même leurs propres femmes ne se rappellent même plus qu'ils étaient à l'église ensemble. C'est une autre personne totalement. C'est-à-dire, il a la croix à l'église, dès qu'on sort, il dépose la croix, il s'en va. La vie de victoire est une vie clouée à la croix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu réalises que le prix qui a été donné pour toi, c'est le plus grand prix qui puisse exister, tu ne peux plus vivre comme n'importe qui. Le diable exploite notre vie de compromission par rapport à la croix. Si tu as les maris de nuit, vous savez, je vais vous donner un secret. Mari de nuit te dérange? Trouve-toi un mari vite. Un mari humain. J'ai remarqué ça. Si tu as un mari de nuit, là, on chasse, il revient. On chasse, il revient. Trouve-toi un mari. Vous savez, il y a des mois, j'ai parlé à ma femme, je dis, mais ces enfants-là, ils ne voient pas. Moi, à leur place, j'aurais déjà réglé le problème de mariage depuis longtemps.
Oh, je pense qu'on n'est pas pareil. Je dis, mais ces frères-là et cette sœur-là, ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce qui se passe à ces enfants? Ils veulent que Dieu descende avec une robe. Après, le pasteur chasse mari de nuit, chasse femme de nuit. Mais je dis, mais va dire à l'autre que vraiment, je vais régler ces problèmes de mari de nuit une fois pour toutes. Je t'aime. Faisons notre vie. Dis-moi amen. Et j'en ai vu plein. Mais je peux vous dire que si vous ne vous réveillez pas, on va arriver à 2020. Toujours en train de demander, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon mariage. Il te dit, mais je t'ai déjà donné le frère qui est à côté. Tu veux 1m30. Non, tu veux déjà même pas 1m35. Tu veux 1m80. Amen. Les 1m35 que je t'ai donné là, c'est 3 mètres, prends. Tu veux bêter, je t'ai envoyé un moulouba, prends. Il sera plus bêté que bêté. Aïe! Jesus, donne-moi un amen, s'il te plaît. Dis à ton voisin, la croix me révolutionne. La croix me change. Vous savez, à la croix, on n'est plus congolais. À la croix, on n'est plus ivoirien. À la croix, on n'est plus haïtien. À la croix, il n'y a plus de barrières. Oh. Il n'y a plus de nationalité. Il n'y a plus de carte d'identité. À la croix, on ne va pas te demander tu as quel papier. À la croix, nous sommes tous pareils. Si on vivait la croix, nous sommes des personnes heureuses. Et il me dit, suis-moi. Mais je sais que je suis dans une nature pécheresse. Il est quelle heure, ma chère? Cette nature pécheresse m'empêche de vivre les belles choses de la parole sans l'aide du Saint-Esprit. La Bible, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit. Vous allez voir en vous une loi opposée à toutes ces belles choses de la parole. J'ai vu parfois des gens très intelligents. Bac plus, tu vois, terminer l'université, ils allaient un peu plus loin. Et en parlant avec, j'ai l'impression qu'il est bête. J'ai l'impression, mais comment une chose aussi simple, toi qui es très intelligent, tu n'arrives pas à les comprendre. Dis-moi amen. Hein? Dis-moi amen. Hein? Je dis, mais comment une chose aussi simple, aussi banale, aussi simple, tu n'as pas les yeux pour comprendre. Mais laisse-moi te dire, l'esprit est voilé. L'intelligence est voilée. Cela veut dire qu'il y a une loi qui est en nous. C'est là que l'apôtre Paul dit, il y a une loi dans ma chair qui s'oppose à la loi de mon entendement. C'est-à-dire qu'il y a en nous, dans cette nature, une opposition à faire ce que Dieu veut. Mais comment je fais pour que je fasse ce que Dieu veut? C'est en me consacrant. Mais quand vous allez vous consacrer, Dieu va ouvrir votre entendement. Les choses difficiles que vous ne compreniez pas vont devenir simples pour vous. Quand vous allez vous consacrer à Dieu, Dieu va te montrer qu'effectivement la personne que tu vois 1m35, il a 4 mètres. Mais ce n'est pas par les yeux physiques que tu le vois, c'est par les yeux de l'entendement qui s'ouvrent quand tu te consacres. Quand tu vas te consacrer, ce n'est pas les bêtés que tu cherches. Dieu va te dire, mais ce moulouba là est plus qu'un bêté. Prends ce moulouba, il va faire ton bonheur. Mais même si je te dis, prends ce moulouba, tu n'écouteras pas. Parce que ton intelligence est voilée. Tu me comprends ça? Tu me comprends ce soir? Parce que ton intelligence est fermée. Mais la consécration te permet d'avoir de l'intelligence. De sonder les choses. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu es consacré, tu vis par ce qui est au fond. Tu vas les sentir au-dedans de toi. Dis-moi amen. Hein? Dis à ton voisin, je vais sentir les choses au-dedans de moi. Je peux ou ne pas voir, mais je les sens au fond de moi. Il y a des choses que je ne peux même pas t'expliquer, mais je sais que c'est comme ça. Je l'ai vu au-dedans de moi. Je l'ai vu au-dedans de moi. Je l'ai vu au-dedans de moi. Je ne peux pas te l'expliquer, je l'ai vu au-dedans de moi.
Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je veux maintenant que tu te lèves là où tu es. Je vais t'amener à la prière. Cet enfant a été béni. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Dis-moi amen. Dieu t'a parlé. N'est-ce pas? Golgotha, tu as payé les prix pour moi. Je sais que j'ai été racheté, non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus. Mon nom est écrit dans les livres de vie. Je sais aujourd'hui que ma vie ne peut plus jamais rester la même. Je sais aujourd'hui que je n'appartiens plus au diable. Maintenant, je sais que je dois prendre ma croix. Je dois renoncer à moi-même. Je dois renoncer à mes pensées. Je dois renoncer à ma façon de voir. Je dois renoncer à mon intelligence. Je dois renoncer à mon système de pensée pour prendre la conduite du Saint-Esprit. Je dois être dirigé par le Saint-Esprit dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais entreprendre. Je dois être dirigé par le Saint-Esprit dans toutes mes décisions. Je dois être dirigé par le Saint-Esprit.